Et donc, je vais accueillir à mes côtés Béatrice de Rénal, docteur en nutrition chez Nutri Marketing. Alors, on peut les applaudir, hein, bien sûr. Voilà, merci. Gwenaëlle Joubrel, qui est responsable nutrition chez Tribala. Et Laure Bouguin, qui est fondatrice d'Ocaran, donc pour la valorisation cosmétique. Non, non, je vous rassure, on ne parlera pas d'automobile dans cette table ronde. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer avec vous, Béatrice de Rénal. Donc, vous êtes docteur en nutrition, directrice générale, je le disais, de Nutri Marketing. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut s'intéresser aux chaînes de vie. Qu'est-ce qui vient cet intéressement aux chaînes de vie et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser aux chaînes de vie? Alors, oui, je vais vous passer le mien, puis je vais prendre l'autre. Alors, en tant que nutritionniste, moi, je m'intéresse à tout ce qui se mange exactement. Et il faut surtout que ça soit bon. Une fois que c'est délicieux et que c'est bon pour la santé, ça m'intéresse. Alors, le chêne vie, effectivement, on n'entendrait pas tellement parler. Je ne sais pas si vous savez ce que le chêne vie a dans le ventre, mais moi, j'ai été voir. Et si vous voulez, je peux vous raconter ce qu'il y a dedans. Avec grand plaisir. Alors en fait, dans le chêne vie, vous avez beaucoup de choses, parce que le chêne vie, c'est une petite graine qui représente finalement ce qu'on peut appeler un œuf végétal. C'est-à-dire qu'il y a dedans la réserve pour le futur embryon, et puis évidemment l'embryon. Alors si vous regardez cette slide, que je ne vois pas moi-même, eh bien vous voyez que l'intérêt du chêne vie, c'est qu'il est très très riche en protéines. Alors évidemment, le chêne vie, c'est d'abord une source de lipides, de matières grasses, de très bonnes matières grasses, on le verra plus tard, mais aussi il y a des protéines. Et vous avez entendu parler du soja. On dit toujours que le soja, c'est superlatif. Eh bien non, le chêne vie aussi, il est très bien. Il a beaucoup de protéines. Et en plus, ces protéines sont riches en acides aminés essentiels. Ça veut dire qu'il a une composition qui est bien en adéquation avec les besoins humains. Alors, juste pour garder un chiffre en tête, il y a autant de protéines bien équilibrées dans 100 grammes de beefsteak autant que dans 58 grammes de graines de chêne vie. Alors ça ne veut pas dire que c'est exactement les mêmes choses, parce que dans le steak, vous avez des matières grasses, vous avez d'autres choses. Et puis, dans le steak, vous avez du fer, dans l'autre, vous avez autre chose. Enfin, voilà. Oui, ça passe en haut. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de manger des steaks. Hein, non, pas du tout. Puis le chêne vie, ça ne se mange pas forcément non plus avec une fourchette. Alors, les lipides, maintenant, la composition en matière grasse du chêne vie, eh bien, vous voyez qu'il y a trois groupes de matières grasses. Il y a des graisses saturées, et vous voyez, c'est la première flèche, que le chêne vie, c'est une des graines les plus pauvres en graisses saturées. Les graisses saturées, c'est les mauvaises graisses, entre guillemets. Dans les monoinsaturés, vous voyez qu'il a un bon apport, ce qui est bien. C'est des matières grasses neutres, entre guillemets. Et puis, dans les matières grasses les plus intéressantes, donc celles qui sont essentielles, et bien là, vous avez deux pics. Vous avez les oméga 6, les oméga 3. Et l'idéal, c'est que le rapport de l'un et l'autre soit de à peu près 5. Et le chêne vie, c'est un de ceux qui va avoir le meilleur rapport par rapport à l'existant. Alors, lui passe au-dessus la noix. Hein, la noix, c'est la meilleure, puis après le chêne vie. Et puis après, vous avez tout le reste. Le lin, il est loin, loin, loin derrière. J'ai rien contre le lin. Hein. C'est très bon, le lin. La suivante. Alors, l'intérêt des graines aussi, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Et ça, vous savez, dans l'alimentation moderne, eh ben, ça se fait très, très rare. Alors, vous avez intérêt à vous intéresser aux petites graines comme ça, parce qu'elles sont extrêmement intéressantes dans tous ces petits minéraux qui sont vraiment difficiles à trouver. Donc là, vous voyez, c'est la ligne bleu clair, là. Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est venu comme ça. Mais c'est le magnésium, le fer, le phosphore, le potassium, etc. Donc en fait, c'est vraiment une graine qui est très intéressante pour tous ces aspects-là. La suivante. Je vais vite, mais j'ai tout le détail si vous voulez. Donc pour vous donner un petit peu une idée de scoring, le chêne vie décortiqué est le numéro 1 pour le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium et le zinc. Alors, ça vous paraît peut-être, ça fait un petit peu étalage à l'après-vert, mais le magnésium, c'est le deuxième minéral celui qui pose problème de santé publique en France, donc notamment aux femmes, aux jeunes filles, mais aussi aux messieurs. Le manganèse
et le zinc. Le zinc, en fait, pratiquement toutes les femmes sont déficientes en zinc. Donc, c'est pas compliqué. En consultation, quand on a une femme ou une jeune fille, on peut tout de suite lui dire, vous pouvez prendre du zinc. Et côté vitamine, le chène-vie, il est numéro 1 pour la vitamine B1, la vitamine PP et pour la vitamine B9. Donc, vous voyez que c'est vraiment une petite graine extrêmement intéressante. La suivante. Alors, en fait, voilà toutes les allégations que la graine de chène-vie pourrait faire. Donc, elle est riche en protéines et en acides gras essentiels. Elle est riche en oméga 3. Elle est riche en cuivre, en fer, en magnésium, manganèse, phosphore, potassium, zinc, vitamine B1, PP, B6, B9. Elle est source de fibres et de vitamine B2. Alors, peut-être ça vous embouche un coin, mais le chène-vie, on va dire en pratique, bon, comment on fait? Parce que bon, vous avez bien compris, on ne va pas non plus manger ça à la petite cuillère toute la journée. La suivante. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça, c'est en fait la première colonne. C'est ce qu'on vous recommande de manger. La deuxième colonne, c'est une enquête qui a été faite auprès des Français, c'était il y a 2 ans, l'enquête 1K3, et qui montre que, par exemple, vous voyez, les graisses totales, on vous recommande d'en consommer 70 grammes, et puis vous en consommez 76,2 grammes. C'est-à-dire qu'on en mange trop gras, on le sait en France, hein. Et surtout trop de graisse saturée. Vous voyez que les recommandations sont de 20 grammes. En fait, ces 20 grammes, c'est pour une certaine quantité de calories, hein. Faites pas attention vraiment aux grammes, mais regardez les proportions. Et vous voyez qu'on est pratiquement à 50% de plus par rapport aux graisses saturées. Donc c'est trop important à l'évidence, hein. On exagère là-dessus. Alors c'est quoi? C'est les viandes saturées, mais c'est aussi la graisse de palme qui va se cacher un peu partout, etc. Donc les acides gras monoinsaturés, typiquement l'huile d'olive, on vous en recommande 38 grammes, on est à 25 grammes, on n'en mange pas tout à fait assez. Et vous voyez que les acides gras polyinsaturés, AGPI, eh bien, on vous en recommande 12 grammes par jour et on est à... Il y a une petite erreur de case là, et on est à 9,8. Donc ça veut dire qu'on est en dessous, on ne consomme pas assez d'acides gras essentiels. Ça veut dire qu'il faut que nous mangeons plus d'huile de lin ou d'huile de chanvre, par exemple. En termes de protéines, on vous en recommande 50 grammes et on est à 83 grammes. Ça veut dire qu'on mange beaucoup trop de protéines par rapport aux recommandations. Et bien sûr, trop de sel. Donc, notre ratio oméga 6, oméga 3 n'est pas non plus adéquat. Donc, vous voyez toute la place que peut prendre le chène-vie dans la population française. La suivante. Alors, une cuillère à soupe de graines de chène-vie, ça vous parle peut-être. Bon, alors, une cuillère à soupe de graines de chène-vie, ça couvre 85% de vos oméga 3 de la journée. 85%, c'est bien. 38% du manganèse, 22% du phosphore, 16% en cuivre, etc., etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est vraiment significatif et que le premier des nutriments qui va être retenu, eh bien, ça va être les oméga 3. Hein, et si je dois retenir une chose, ça va être justement ça, et tout l'intérêt du chène-vie. Alors, bon appétit. Et puis, c'est vrai qu'on vient de voir avec vous la démonstration. On était tous convaincus déjà de savoir que c'était très bon pour la santé. Et ça sera d'autant mieux, c'est que l'intégralité du déjeuner va être déclinée avec des mets à partir de chanvre. Et on aura tous la possibilité de repartir mieux que quand on est arrivé, parce qu'on va voir tous les bienfaits du déjeuner. Sérieusement, la question que j'ai aussi envie de poser, c'est l'alimentation à base de chène-vie, c'est pour toute personne. Est-ce que c'est de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ou il y a des moments privilégiés à... Alors, contrairement au soja que j'ai cité tout à l'heure, le soja contient des phytostérols, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le donner à n'importe qui. On ne peut pas le donner à une femme enceinte, ni une femme allaitant, ni à un tout petit enfant. Etc. Donc en fait, il y a un facteur limitant. Alors que le chène-vie, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas du lin non plus. C'est des choses qu'on peut consommer régulièrement, tout le monde peut en consommer. Et moi, je conseille de le consommer vraiment comme ça, c'est-à-dire 1 cuillère par jour, 2 cuillères par jour. Après, je pense que de la même façon qu'aujourd'hui, on arrive à faire avec de la graine déshuilée, donc on enlève l'huile qu'on utilise par ailleurs en huile l'huile de chanvre, mais après, avec le reste, avec la graine déshuilée, là, vous pouvez avoir une source de protéines riche en tous les nutriments que j'ai cités, qui est vraiment pertinente. Parce que là, vous avez un concentré de tout ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, on peut en manger de façon un peu plus significative que juste une cuillère à soupe.
Mais de toute façon, vous pouvez donner des graines de chènevis, ça se donne. Il y a pas, c'est pas un allergène. Donc vous pouvez le donner à un enfant, à un adolescent, à une femme enceinte. Vous pouvez vraiment. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des intolérances? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'intolérance connue sur cette graine-là. Il y en a sur le soja, comme vous le savez, mais il n'y en a pas de connue non plus sur le lin. Et bon, peut-être que ça viendra, mais je ne pense pas franchement, parce que le chanvre, il est consommé depuis la nuit des temps, donc ça se saurait. Eh bien, en tout cas, merci. Je pense qu'on est maintenant tous convaincus qu'il faut qu'on mange du chènevis. Alors, la transition, elle est toute faite, hein, parce que je pense que de votre côté, vous l'êtes déjà convaincu depuis un petit moment, parce que c'est des choses que vous faites déjà. Donc, je vais passer la parole à Gwenaëlle Joubal, qui est donc responsable nutrition et affaires scientifiques pour la société Tribala. Alors, avant d'arriver sur du concret, parce qu'on a envie de parler de produits, on a envie de parler de consommation et de ce qu'on retrouve et qu'on peut acheter en tant que consommateur. Quelle est l'histoire de Tribala avec le chanvre? Comment Tribala est venu au chanvre? C'est une histoire qui remonte un petit peu, ou c'est complètement récent? Alors c'est une histoire qui remonte un petit peu, effectivement. Alors je vais faire comme Béatrice, je vais m'avancer parce que moi non plus je vois pas très bien mes slides. Donc je vous apprendrai rien et surtout à vous qui êtes plus experts que moi sur le fait que le chanvre se cultivait en France il y a déjà longtemps, et que la région d'où vient l'entreprise Tribala Noyal, Noyal-sur-Vélin en particulier, était une région de culture du chanvre plutôt pour fabriquer les toiles. Donc certaines servaient à fabriquer les voiles qu'on appelait les noyales au XVIIe siècle. Et en fait, il y a de cela déjà quelques années, il y a une association qui s'est créée à Noyal, qui s'appelle d'ailleurs les Noyal, qui avait pour objectif de retracer un petit peu cette histoire-là et de faire revivre un petit peu cette histoire. Et progressivement, cette association a organisé des concours de dégustation d'huile de chanvre. Il se trouve que Madame Clanchin, qui est une des dirigeantes historiques de l'entreprise, puisque c'est la maman de notre président actuel, faisait partie de cette association-là et a demandé à notre responsable R&D, Nadine Plancheneau, de faire partie du jury d'évaluation sensorielle de ces concours de dégustation d'huile de chanvre. Et de fil en aiguille, est venue à germer dans l'esprit de Madame Clanchin l'idée de faire quelque chose avec ce chanvre-là, puisque nous, notre vocation, c'est de fabriquer des produits alimentaires. Des produits laitiers d'abord, historiquement, puis dans les années 80, des produits à base de soja. Et globalement des produits alimentaires qui ont toujours deux qualités importantes pour nous, puisque notre mission c'est nourrir sainement de la terre à l'assiette, c'est d'avoir toujours un intérêt gustatif, parce que sinon ça n'a pas de sens pour le consommateur, hein. Si le produit n'est pas bon, il ne l'achètera pas, ça aura beau être une Rolls, il restera dans le rayon. Donc des produits qui soient bons pour le goût, mais qui ont toujours deux autres qualités: d'avoir une qualité nutritionnelle intrinsèque et d'avoir un impact environnemental le plus favorable possible. Et il se trouve que, comme le soja, le chanvre a ces deux qualités-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le plan environnemental, puisque vous les connaissez mieux que moi, très certainement, mais c'est une plante qui a de l'intérêt pour l'environnement. Et du point de vue nutritionnel, et Béatrice l'a bien dit tout à l'heure, c'est une graine qui a un intérêt essentiellement du fait de sa teneur en matière grasse de qualité, pauvre en graisses saturées et riche en acides gras polyinsaturés, les acides gras essentiels, mais surtout avec un rapport en oméga 6 sur oméga 3 beaucoup plus favorable que la plupart des sources de matières grasses qu'on consomme aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux plus généralement. Si vous me permettez, en fait, on voit qu'on est complètement dans la continuité sur ces trois tables rondes, parce que, à nouveau, c'est la performance qui compte. C'est d'abord parce qu'on va avoir des produits qui vont être bons du point de vue gustatif ou nutritionnel, avant que ça soit des produits à base de chanvre. C'est d'abord ça l'intérêt de placer du chènevis dans vos produits. Alors, je pense que la priorité n'est pas forcément la même pour tous les métiers, mais évidemment que la performance reste une clé très importante, puisque même si notre mission fait que nos priorités sont la qualité nutritionnelle et l'environnement, le fait qu'il soit bon, c'est presque plus un moyen chez nous qu'un objectif pour faire découvrir ces produits-là à nos consommateurs et pour qu'ils les adoptent de manière pérenne dans leur alimentation.
Donc ça a été le démarrage d'une nouvelle épopée pour Tribala, puisque après, dans les années 80, l'exploration autour du soja, autour de 2011, sous l'impulsion de Madame Clanchin, l'équipe R&D dirigée par Nadine Plancheneau, avec le concours de l'équipe R&D Amont dirigée par Théo Efstatiou, ont commencé à regarder ce qui se passait sur le chanvre en alimentaire dans le monde. Donc d'abord, regarder un petit peu les produits qui existaient à cette époque-là sur les marchés. Et en fait, en France, il n'y avait rien ou très peu. Par contre, en Amérique du Nord et en particulier au Canada, il y avait déjà des produits assez intéressants. La graine était d'ailleurs cultivée au Canada pour une finalité alimentaire, alors qu'elle ne l'était pas en France à ce moment-là, ou très peu. Et du coup, comme notre savoir-faire à nous, chez Tribala, c'est plutôt de faire des boissons dans le même schéma que le lait, on va dire. Donc avec la boisson au soja, on a une expérience d'extraction et de fabrication de jus de soja. Eh bien, l'équipe R&D a développé un jus de chanvre. Mais elle n'a pas tardé à rencontrer quelques obstacles pour aller plus loin dans son processus, puisque si la graine était cultivée au Canada, il fallait pouvoir aussi en trouver en France, puisque dans nos marchés à nous, il est inconcevable d'aller chercher de la graine très loin. Il faut qu'il y ait une certaine proximité. Et donc, ça nous a conduit à essayer de convaincre autour de nous des producteurs de produire de la graine de chanvre. Et au cours de ce processus de développement, il y a un certain nombre d'obstacles que nous avons rencontrés, notamment concernant le fait que les graines sont très riches en acides gras oméga 3. Ça les rend aussi très sensibles à l'oxydation. Donc, il a fallu déterminer les conditions de récolte, les conditions de séchage de la graine, déterminer des plafonds en termes de facteurs d'oxydation, d'extrait sec final, etc. Donc tout un cahier des charges. Et puis parallèlement, entre guillemets, appeler les producteurs à construire la filière française. Bon, aujourd'hui, cette filière française, elle existe. Elle nous permet d'avoir des quantités de graines de chanvre suffisantes pour assurer la production des produits. Et en parallèle de ce processus de création de filière, pendant ce temps-là, l'équipe R&D a travaillé d'arrache-pied. Et Guillaume Jean, qui est dans la salle, pourra vous dire que c'était pas si simple de développer le processus d'extraction du jus de chanvre, pardon. Mais finalement, avec le concours d'une troisième équipe R&D de l'entreprise, celle qui s'occupe des produits ultra frais, le Tribala a pu sortir en 2014 deux premiers desserts au chanvre, l'un qui est fermenté, c'est le processus du yaourt, à la framboise et à la fraise, et l'autre qui est plutôt sur le principe d'une crème dessert au chocolat. Oui, c'est il y a 5 ans déjà. Enfin, c'est une éternité pour le monde de l'alimentaire. Enfin, 5 ans, on a l'impression que les produits pour le chêne vie, on parle d'aujourd'hui, on parle du mois dernier, mais on parle pas d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Alors, en fait, il faut savoir qu'en alimentaire, les aliments, on les mange, on les incorpore. Et donc, il y a une phase d'habituation, d'acceptation, d'acculturation qui peut être assez longue. On l'a vécu sur le soja dans les années 88. On a longtemps travaillé sans succès, sans bénéfice. Et pour le chanvre, même si certainement le processus sera différent parce que le chanvre bénéficie d'une image que n'avait pas le soja à l'époque, on ne voit pas tellement de freins à la consommation de chanvre en alimentaire et beaucoup de bénéfices nutritionnels, beaucoup d'avantages environnementaux qui font que probablement ce marché-là va bien se développer, mais ça prend quand même du temps. Et alors là, vous voyez sur cette slide-là, depuis les 5 dernières années, 4 dernières années essentiellement, on a pu développer d'autres références de produits, un autre dessert fermenté avec d'autres fruits, un dessert fermenté nature, une boisson à base de chanvre, une aide culinaire à base de chanvre et même un tofu qui intègre du chanvre. Donc ça, c'est toute la créativité et le savoir-faire de nos équipes de recherche et développement dans nos différents métiers qui a permis ça. Mais maintenant, ça reste encore pour nous, en tout cas, un marché en devenir. On est essentiellement présent en réseau bio, dans la mesure où ce sont les consommateurs de ce réseau-là qui sont les plus appétents, les plus attentifs à la fois à la qualité nutritionnelle de leur alimentation et à sa qualité environnementale. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est le premier marché aujourd'hui. Ça représente quoi aujourd'hui comme part de marché dans votre activité ? Je suis incapable de répondre à cette question. C'est marginal pour l'instant. Pour notre activité globale, ça reste un petit marché dans tous les cas. Marginal, c'est peut-être pas le terme exact, mais ça reste quand même une activité en devenir, sur laquelle on fonde des espoirs, bien sûr. Mais au regard du marché du soja et du marché des produits laitiers bio, ça reste encore un petit frère.
Un qui petit va frère. grossir. Mais ça peut être significatif d'ici quelques années, ça peut vraiment avoir une place importante. On fonde des espoirs sur dans le ça jeu. parce que on est très convaincu de la qualité nutritionnelle, également de l'impact environnemental favorable. Donc on a beaucoup d'espoir sur le développement de ce marché. En tout cas, merci. Alors, on a vu donc intérêt du chêne vie dans l'alimentaire, intérêt des fibres dans la construction notamment et dans la plasturgie. Alors il y a un marché qu'on n'a pas encore investigué aujourd'hui, c'est la cosmétique. Donc on accueille donc avec nous Laure Bouguin, donc qui est directrice générale d'Ocaran, une des marques françaises de cosmétiques aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que le chêne vie peut avoir un intérêt pour le monde de la cosmétique? Qu'est-ce qui intéresse les acteurs de la cosmétique sur cette graine de chanvre? Oui, alors l'idée, c'est vraiment de vous donner là, une petite vue globale des débouchés sur la cosmétique, parce que c'est un marché qui explose sur les chênes vie. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, parce que Béatrice et Gwenaëlle ont donné très faim à tout le monde. Mais juste pour vous expliquer pourquoi là, c'est en train d'exploser et pourquoi le chêne vie sort des réseaux bio en cosmétique pour aller attaquer des réseaux un peu plus globaux et des réseaux sélectifs. Quand vous faites de la cosmétique, vous vendez une réponse à un problème. Donc il faut d'abord identifier un problème et à quoi le chêne vie peut répondre. Et donc nous, on est parti du stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, ça va être la pollution, le froid, le chaud, le feu du rasoir. C'est en fait un problème auquel on répond depuis longtemps avec les chênes vie, puisque les barbiers l'utilisent depuis très très longtemps sous forme d'huile de chanvre dans les produits. Et puis nous, on a souhaité aller un petit peu plus loin. Pour la petite histoire, donc c'est la slide suivante, moi, mes grands-parents, en effet, avaient une exploitation autour du chanvre dans l'Ouest. Et aujourd'hui, on produit toujours dans l'Ouest, et plus précisément en Guarec, avec Christophe Latou, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, de Elle Chanvre. Si on peut juste passer à la slide après, quand on fait de la cosmétique, on vend une histoire et puis on vend aussi une philosophie de consommation. Et donc ce qui intéresse les gens aujourd'hui dans la philosophie autour du chanvre, c'est vraiment la versatilité de la plante, le fait que ce soit une plante écologique, éco-responsable, qui est un petit peu le claim que vous avez sur toutes les documentations qu'on nous a données. Donc c'est que de la racine à la fleur, toutes les parties soient utilisables et les gens sont très sensibles à ça. Nous, on est toujours à la recherche de gens capables de nous faire des packs en papier de chanvre, on est toujours à la recherche de fournisseurs capables de nous faire du bioplastique de chanvre pour les tubes. Mais en tout cas, c'est un discours plus global qui dépasse le chêne vie et qui intéresse beaucoup. Si on se refocalise sur le chêne vie, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que Béatrice l'a très très bien expliqué, mais cette concentration en oméga 3 et 6, c'est ce qui va vraiment venir reconstituer le film hydrolipidique. Donc le film hydrolipidique, c'est un film gras que vous avez à la surface de la peau. C'est ça qui l'empêche de se déshydrater. Quand il y a une déshydratation, c'est vraiment l'eau qui part de la peau. Donc hydrater, c'est pas tenter de faire rentrer de l'eau dans la peau, c'est vraiment protéger le gras. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que l'huile de chanvre a le même profil lipidique que le sébum. Donc elle ne va pas venir obstruer les pores, contrairement à l'huile de coco, par exemple. Donc c'est pour ça que vous l'utilisez aussi bien sur des peaux acnéiques, des peaux sèches, des peaux grasses. Elle a vraiment une versatilité très intéressante. Si je peux me permettre, donc c'est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exactement. Exactement. Alors là, on parle plus spécifiquement de la peau, mais vous avez beaucoup de produits liés pour les cheveux, la barbe, parce qu'elle va vraiment venir hydrater, sublimer, refermer les écailles et permettre aux poils de briller. Et si on va juste après... Alors, je vais pas vous refaire un focus sur l'huile, parce que Béatrice l'a vraiment très, très bien fait. Hop. Nous, sur les produits... Une autre chose qui est très intéressante sur la cosmétique, c'est comme je vous le disais, on achète une philosophie et on achète une qualité. Et la qualité française, c'est vraiment quelque chose qu'on peut extrêmement bien mettre en avant. Se pose la question d'un label Chêne-Vie bio français, puisqu'aujourd'hui, pour se différencier des autres marques, ce qui est important, c'est la traçabilité. Donc quand on met pressé à froid, frais, ça c'est vraiment un argument extrêmement important pour les consommateurs. Ça veut dire que l'huile tout au long de l'année est pressée suivant le besoin et vous êtes sûr d'avoir une huile de très très bonne qualité. Ensuite, évidemment, nous, on est sur des produits naturels véganes. Et puis l'impact écologique, donc comme je vous le disais, c'est quelque chose auquel les consommateurs sont extrêmement sensibles. On a travaillé avec la fondation Good Planet, donc la fondation Yann Arthus Bertrand, sur le développement des nouveaux packaging. On est actuellement en train de tout rebrander pour passer du plastique vers du verre, de l'aluminium, des matériaux plus éco-responsables. On attend toujours d'avoir le matériau chanvre autre que dans les voitures. Le message est passé. Et voilà. Et ça, c'est
une des slides les plus importantes. Jusqu'à aujourd'hui, vous trouviez des produits cosmétiques à base de chanvre dans les biocoop, dans les réseaux naturels, sur des salons. Et en fait, aujourd'hui, des réseaux sélectifs comme Sephora sont en train de se positionner de manière extrêmement massive sur cette plante. C'est vraiment leur intérêt. Là, je vous ai mis quelques marques qui avaient sorti des produits autour du chanvre. Le précurseur, évidemment, c'est The Body Shop, qui a plus de 20 ans avait sorti sa ligne chanvre avec... Vous aviez la feuille de chanvre en gros. On était vraiment sur des produits gras, des crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds, donc très axés sur la partie huile. Vous avez Dr Bronner aussi, qui est une marque américaine qui a beaucoup fait pour la plante. Avec Patagonia aujourd'hui, c'est eux qui ont très lourdement milité pour que le chanvre redevienne légal à l'échelle fédérale aux États-Unis. Ils ont été des activistes lors du Farm Bill que vous avez peut-être vu passer récemment. Et puis, il y a toutes ces marques américaines, un petit peu gimmick, Glam Glow, Milk, Sephora Collection, qui lancent là actuellement leurs propres produits à base d'huile et qui sortent, soit ils sont déjà sur les rayons aux États-Unis, soit ils sortent là en juin en France. Donc nous, on se positionne vraiment dans ce réseau-là, ce réseau sélectif. Donc c'est plus juste une huile pour les bobos ou quelque chose de très premier degré. On arrive maintenant à faire des produits cosmétiques. On sort des niches, enfin on sort vraiment... On sort complètement la niche, on rentre dans la masse. C'est vraiment ça. Et donc nous, pour l'évolution de nos circuits de distribution, on a commencé en décembre 2017. Donc on avait lancé une première version qui était que pour les hommes, des produits plutôt Barbie. Puis là, on a tout refait sur une gamme mixte. On a lancé avec un Kickstarter, donc c'est tout simplement du crowdfunding. Et puis on est arrivé chez Nature et Découverte en mars, dans leurs 90 boutiques France, Belgique, Suisse. Donc c'était un premier pas vers le réseau naturel et on ne savait pas si on était à destination des pharmacies, des réseaux naturels, des réseaux sélectifs, en direct via notre e-shop. Donc on a tout testé. Il se trouve que les pharmacies, c'est une barrière à l'entrée qui est extrêmement forte. Ils ne savent pas vendre du chanvre. Donc on a vite arrêté ce réseau-là. Les réseaux naturels, le problème c'est qu'on ne se démarque pas forcément et qu'on a plutôt intérêt à aller tirer le chanvre vers le haut, vers la qualité, vers la traçabilité. Et c'est comme ça qu'on est arrivé chez Sephora et chez Topshop au Royaume-Uni. Et là, on arrive en fin avril avec le coffret qui est sur la table de 900 Sephora en Europe. Et après, normalement, un peu plus... dans 1 ou 2 ans sur la partie Amérique Nord. Donc c'est vraiment une plante qui est sortie des biocops, c'est juste le message que je voulais faire passer. Et ce qui intéresse, c'est de travailler à l'échelle de la molécule et donc ne pas juste rester très largement à parler de l'huile, mais être capable de parler d'une qualité française vraiment sur cette molécule, via des études cliniques, via des labels français. Enfin, on doit vraiment là se différencier des Américains qui arrivent par le haut. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours des consommateurs ? Et notamment des consommateurs qui utilisent d'autres produits similaires, mais qui ne sont pas à base de chanvre. Alors, nous, c'est l'actif phare, donc c'est la plante qu'on met en avant sur tous nos produits. Après, plus globalement, on a une promesse qui est vraiment cette promesse no stress. Comment est-ce qu'on va vous permettre de déstresser la peau, donc du stress oxydatif. Du coup, ils répondent forcément à l'ingrédient, mais notre cœur de cible, ce n'est pas des gens passionnés par la plante, ce sont des gens qui consomment des produits naturels cosmétiques. Donc eux, ils vont nous comparer aux produits naturels qu'ils utilisent déjà. Par exemple, sur le déodorant, nous, on n'a pas de chlorhydrate d'aluminium dans le déodorant, il est 99% naturel. Ils vont vous dire, d'habitude, j'utilisais tel déodorant. Les déodorants naturels, c'est souvent des pommades, des choses pas hyper sensorielles. Et on peut avoir un produit plus efficace, tout aussi naturel et sensoriel. D'accord. En tout cas, merci à toutes les trois. On va aller regarder sur les réseaux, sur le mur, si on a quelques questions. C'est faire la même chose que sur les 2 premières tables rondes. Alors, une première question. Alors, vu son extraordinaire richesse nutritionnelle, on est tous convaincus, quels sont les freins à l'utilisation du chêne vie d'origine français comme ingrédient principal des produits industriels ? #oméga 3, #Olympe, #chambre, #M, @interchambre. Alors, qui se lance sur cette question ? Je rappelle, vu son extraordinaire richesse nutritionnelle, on l'a rappelé notamment sur l'évaluation alimentaire, quels sont les freins à l'utilisation du chêne vie d'origine français comme ingrédient principal dans des produits industriels ? Est-ce qu'il y aurait un frein déjà ? Alors, il y a juste une difficulté, c'est que puisque son huile est riche en 2 acides gras polyinsaturés, ce sont des acides gras qui sont fragiles, donc il faut prendre des précautions parce que sinon ça peut s'oxyder. Donc ça reste la graine, une fois qu'elle est décortiquée, ça reste un produit entre guillemets frais, il faut faire attention. Bon, c'est peut-être ça le facteur limitant, mais c'est pas vraiment un inconvénient. C'est peut-être le facteur limitant, et c'est vrai que ce qu'on se dit depuis ce matin, finalement, quand on maîtrise de la production jusqu'à la valorisation, et ça c'est le métier des différents acteurs qui sont là, on arrive à gérer ce genre de difficultés.
Un petit complément. Je crois que Béatrice l'a dit, c'est le fait que ce soit des graines sensibles à l'oxydation oblige à des procédés qui soient très prudents en termes de transformation. Donc c'est vrai que nous, on a dû mettre au point un process pour la fabrication du jus qui soit particulièrement soft pour protéger les oméga 3. Il est donc probable que certaines filières alimentaires ne puissent pas utiliser le chanvre du fait de conditions de process qui vont monter très fortement en température. Maintenant, il reste quand même du champ pour développer pas mal de produits à base de chanvre.